Et si tout ça devenait ça? Un peu plus de 1000 livres contenus dans un peu moins de 200 grammes. Pour un peu plus de 250 €, le livre électronique s'impose dans nos librairies. Alors nous avons 3 grandes catégories d'utilisateurs. Tout d'abord les gros lecteurs, ensuite les personnes qui voyagent régulièrement et enfin les universitaires. Ces 3 catégories de personnes ont un point commun, c'est le papier. Et pour eux, le papier est une contrainte. Alors les gros lecteurs, c'est assez évident, ils ont des bibliothèques qui sont remplies à bourrer de livres papier. Donc eux, le papier, ils ne sont pas amoureux du papier, ils sont amoureux du contenu, de l'écrit. La deuxième catégorie de personnes, donc nous on les appelle les nomades, eux voyagent beaucoup, ils prennent l'avion, ils prennent le train, ils partent en vacances ou ils sont expatriés. Ils doivent emporter avec eux des kilos de papier. Le papier est également une contrainte. Et pour les universitaires qui lisent beaucoup sur écran d'ordinateur, des PDF, des fichiers Word, de la documentation personnelle, des rapports pour le travail, le réflexe au bout de quelques pages, c'est d'imprimer. Et donc ils consomment énormément de papier parce qu'on ne peut pas lire confortablement sur un écran d'ordinateur. Voilà. Donc pour ces 3 catégories de personnes, le livre numérique est une évidence. Pour stocker un livre, il suffit de se connecter sur les sites internet qui le proposent et d'enregistrer en quelques secondes un titre sur son appareil, dans un format numérique, comme le MP3 pour la musique par exemple. Des milliers de titres sont téléchargeables gratuitement, les nouveaux, eux, sont payants. Petit à petit, les maisons d'édition du monde entier numérisent tout leur catalogue. Alors, ils commencent par les best-sellers, les auteurs les plus connus, et puis des fois, par lot de 5000, ils numérisent un pan entier de leur catalogue. Donc le rêve pour l'utilisateur, c'est que le livre épuisé ne va plus exister. Avec le livre numérique, la copie, elle est gratuite et elle est infinie. Un livre qu'on numérise aujourd'hui sera disponible dans 10 ans, dans 50 ans, dans 300 ans, même si le livre papier n'existe pas. Mais le livre électronique met du temps à se faire une place sur le marché. Apparu en France au début des années 2000, il n'a pas séduit le public. Ce n'est qu'en 2009 que les acheteurs commencent à se compter en milliers avec l'apparition de la 3e génération de livres, aux mensurations plus discrètes que ses ancêtres et à l'autonomie prolongée. En fait, on ne compte pas vraiment en heures, on compte plutôt en changement d'écran. Donc la technologie, je vais rentrer un petit peu dans l'aspect technologique de l'écran, mais aujourd'hui, donc, vous avez un écran qui ressemble plus à une feuille de papier qu'on imprime qu'à un écran à cristaux liquides que vous trouvez sur tous les ordinateurs portables ou même maintenant sur les ordinateurs de bureau. Ce qui se passe, c'est que une fois que l'image est imprimée ou affichée sur l'écran, en fait, vous pouvez éteindre l'écran, le débrancher, et ça reste imprimé sur l'écran. C'est ce qu'on appelle un effet bistable. Ça permet une chose, c'est qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'alimenter l'écran en permanence, vous avez juste besoin d'alimenter l'écran quand vous tournez la page. Vous ne comptez plus l'autonomie en heures d'utilisation, comme c'est le cas sur un écran LCD qu'on doit rafraîchir en permanence, mais plutôt vous comptez l'autonomie en nombre de pages tournées. Et aujourd'hui, sur une seule charge batterie, vous pouvez tourner 8000 pages. C'est ça l'incroyable innovation. La consommation électrique n'a lieu qu'au changement de page. La colorisation des pixels qui composent les lettres ne bouge plus jusqu'au changement suivant. Alors, encre électronique, pourquoi? Parce que, en fait, il s'agit de particules colorées. Donc, dans le cadre des technologies qu'on appelle à encre électronique, le terme exact, ce sont des technologies électrophorétiques. Électrophorétique, ça veut dire qu'on a des particules pigmentées, noir et blanc en général, chargées, qui vont se déplacer sous l'action d'un champ électrique. Donc la structure de l'écran est très très simple. J'ai des microcapsules qui contiennent ces particules chargées positivement et négativement blanches et noires. Lorsque j'applique un champ électrique, eh bien, j'ai toute la particule noire qui vient dessus. Les particules blanches sont masquées, donc le pixel apparaît noir. Si maintenant j'inverse la polarité du champ électrique, eh bien on a un mouvement inverse. Ce sont les particules blanches qui viennent devant, les particules noires sont derrière, et tout simplement, on ne les voit pas parce qu'elles sont dessous. Ici, l'objectif, c'est de se rapprocher le plus possible de l'objet livre. Le livre papier est le modèle absolu du livre électronique. Les objets qu'on utilise sont vus comme des prolongations des sens. Donc l'aspect sensoriel est vraiment important. Par exemple, sur un livre électronique, la texture est importante, l'aspect visuel est important.
la rétroaction visuelle et auditive est importante. Il manque effectivement peut-être l'odeur du papier. Mais l'objet doit représenter une sorte de richesse sensuelle. C'est pour ça que assez vite les gens se sont dit « Allez, on va mettre des couvertures en cuir comme sur des beaux ouvrages ». C'est une bonne idée. Et effectivement, peut-être que l'odeur, le bruit, les gens ont essayé aussi d'imaginer des livres électroniques sur lesquels on pourrait sélectionner la page par la tranche. Pourquoi pas, comme sur un livre papier. Et le livre électronique n'a pas fini d'évoluer. La prochaine étape, c'est le papier électronique souple. Alors l'avantage du souple, alors il a énormément d'avantages, c'est la légèreté. Donc par exemple dans cette petite feuille, on peut mettre tout Wikipédia. Donc je ne sais pas si vous voyez, donc on peut mettre dans sa poche une encyclopédie complète. L'avantage du flexible, c'est également évidemment la légèreté. C'est d'être résistant par exemple à la pluie. On peut penser que ces écrans souples seront sur le marché dans moins d'un an d'ici. Alors il y a le souple, il y a la couleur. Voilà un premier prototype qui est le seul d'ailleurs aujourd'hui qu'on peut montrer en dehors du Japon qui est en couleur. Donc la couleur arrive. Et puis ce qui arrive de très très intéressant, c'est l'écriture. Donc l'écriture, mais pas l'écriture qu'on connaît sur ordinateur, qui est pas utilisée. D'ailleurs, tout le monde écrit encore sur du vrai papier. Là, on arrive à une écriture qui est quasiment identique à l'écriture sur papier. Et en plus, avec le surlignage, on va atteindre des prix qui sont pas des prix du papier traditionnel, mais on met énormément d'informations dessus. Une feuille comme celle-là, dans un terme de 2 ans, coûtera dans les 20 €, 15 à 20 €. Enfin, autre innovation promise pour bientôt, des livres Wi-Fi pour recevoir la presse quotidienne. Bref, le marché est prometteur, même s'il reste encore des milliers de lecteurs à convaincre. Car pour beaucoup, rien ne saurait encore remplacer le bon vieux livre papier.